Que porter pour des occasions spéciales, des soirées exclusives, des moments vraiment très spéciaux ou des moments de vie qui requièrent une certaine solennité, on va dire. C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo aujourd'hui, qui est le dernier épisode d'une série de 6. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, soyez prêtes, vous allez voir des paillettes, vous allez avoir les yeux pleins de rêves, parce qu'on va voir un registre vestimentaire ensemble qui permet à la fois d'exprimer, comme le registre sport chic, toute sa personnalité vestimentaire et en même temps qui nous donne vraiment les moments de nous mettre sur notre 31. Alors je sais que lorsque vous recevez un carton d'invitation qui dit que monsieur doit être habillé en smoking et madame doit être habillée en tenue de soirée, voire rajouter parfois robe longue, eh bien il y a certaines femmes parmi vous qui vont avoir les yeux pleins d'étincelles, pleins de lumière en se réjouissant, se dire « Yes, chic, génial, je vais pouvoir sortir ma tenue de soirée » et d'autres qui se mettent complètement à paniquer, qui se demandent même si elles vont aller à cet événement tellement elles sont désemparées sur la façon dont elles vont devoir s'habiller. Eh bien, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi correspond ce registre vestimentaire. Petit rappel, la première vidéo de cette série était consacrée au registre vestimentaire le plus basique, la tenue décontractée que vous allez porter chez vous. Un petit peu au-dessus, celle que vous allez porter de manière très décontractée, mais en dehors de la maison. Au-dessus, vous aviez le sport chic, encore au-dessus, le professionnel relax, puis le professionnel strict. Et dans cette vidéo, dans cette minute de Mademoiselle M numéro 69, eh bien, je croyais qu'on me prenait des vêtements, pardon, eh bien, dans cette vidéo 69, eh bien, on va voir donc le registre vestimentaire le plus habillé, voilà, celui qui va vous faire sortir vos tenues de soirée, vos paillettes et ainsi de suite. Mais démarrons. Alors, déjà, qu'est-ce qui va caractériser ce registre vestimentaire? Eh bien, c'est le côté solennel, c'est le côté habillé. On peut même plus dire chic, on peut vraiment dire très très soirée de ce vêtement. Et c'est là évidemment que vous allez porter la robe longue, bien qu'elle ne soit pas obligée. Mais si vous aimez porter des robes longues, si vous ne les portez pas à ce moment-là, eh bien ce sera un petit peu dommage. Alors, ce registre vestimentaire, déjà, comme je vous disais, va se caractériser donc par la fameuse robe longue, évidemment. D'ailleurs, vous allez voir, les vêtements sont tellement longs que je risque d'avoir parfois du mal de vous les montrer en entier. Ensuite, ce qui va les caractériser, c'est la matière qui va être utilisée, puisque on va pouvoir utiliser des matières brillantes, évidemment, voire des matières carrément métalliques, hein, des matières métallisées. Là, je vous montre un doré. Et puis, ça va évidemment aussi être le règne de la dentelle. Donc, de la dentelle qui pourra être fine, par exemple, comme dans cette tenue ici, mais également de la dentelle un petit peu plus. Là, vous voyez, on a une dentelle qui est déjà un petit peu plus importante en taille, ou carrément, vous voyez, là on a une dentelle qui est encore plus grosse. Mais en tout cas, la dentelle va avoir toute sa place dans ce registre vestimentaire. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des cordes, des petits nœuds comme ça. Vous voyez, là on retrouve de la dentelle en bas de cette robe. Et là on a également un plissé, comme la toute première robe que je vous ai montrée. Évidemment, c'est aussi le règne des volants. Vous voyez, là, on a une superbe robe comme ceci qui donne cet effet un petit peu de robe de flamenco, comme ça. Et puis, vous allez aussi trouver dans ce registre le tulle. Le tulle, hein, qui rappelle évidemment la robe de mariée, vous voyez, qui peut être donc sur le vêtement. Alors évidemment, ce sera difficilement un tulle blanc, mais qui peut aussi être sur simplement une partie du vêtement, comme sur cette robe, vous voyez, à étage, comme ceci. Voilà. Et puis, c'est là aussi, dans ce registre vestimentaire, que vous allez trouver des perles. Et là également, je vous montre une tenue, vous voyez qu'il y a des franges comme ça.
Voilà, donc vous voyez, ce ne sont que des vêtements qui sont compliqués, on va dire. À part, vous allez voir, je vais vous montrer une ou deux robes tout à l'heure qui sont relativement simples, mais sinon voilà. Et puis, c'est aussi ce sont aussi des vêtements. Vous voyez, là, on a toute cette découpe, ces tissus ajourés comme ça peut être du damassé. C'est aussi des tissus ou des vêtements qui prennent de la place. Vous voyez dans cette robe est courte, mais en fait, elle est d'une part rigide comme ceci, mais il y a aussi beaucoup de tissu. Donc, étant donné que c'est des vêtements que vous allez porter, alors vous allez vous habiller, vous êtes dans la salle de bain, vous allez vous maquiller, vous allez sortir vos plus beaux bijoux, vous allez vous chausser. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous montez dans une voiture, vous sortez de la voiture pour aller dans un lieu de cérémonie, dans une soirée, dans un hôtel, que sais-je, et vous allez manger, boire, vous tenir debout avec un verre de champagne ou une coupe de champagne à la main, et ensuite vous allez rentrer chez vous le soir. Donc vous voyez, c'est vraiment la tenue de paraître par excellence qui ne remplit aucune fonction pratique. C'est pour ça que elle vous fait plaisir cette tenue. Et je vous ai dit, très souvent il peut y avoir des robes longues, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être des 2 pièces. Mais il faudra que ces 2 pièces, si vous voulez, reconstituent, on va dire, un ensemble comme ceci, de façon à avoir la tenue qui est reconstituée. Ensuite, une autre particularité de ce registre vestimentaire, si vous avez écouté les vidéos consacrées aux professionnels, au registre professionnel relax ou strict, eh bien vous avez pu constater que les couleurs sont sombres parce que, vous me l'avez déjà entendu dire, tout ce qui est sombre va conférer de l'autorité. Et là, donc, c'est vraiment, ça peut être donc les mariages, les baptêmes, les garden parties, les soirées de golf, les événements hippiques, genre Ascot en Angleterre. Donc voilà, les événements de courses de voitures très, très pointus comme ceci. Et là, vous allez au contraire sortir vos couleurs claires. C'est vraiment là que les couleurs pastel, les couleurs douces vont prendre tout leur éclat, je dirais. Et à ce titre, j'ai également fait une vidéo sur les tenues de soirée, mais que j'ai tournée en hiver. Donc c'est la minute de Mademoiselle M numéro 46 si je ne m'abuse. Et je vous invite à aller la visionner parce que vous aurez une autre vision de la tenue de soirée plus hivernale. Maintenant, je vous ai aussi dit que à travers ce registre vestimentaire très habillé, très élégant, très soirée, très festif, très solennel, vous allez pouvoir aussi exprimer votre personnalité vestimentaire. Et c'est ainsi que, par exemple, notre dramatique qui aime le noir, vous voyez, va pouvoir se trouver une robe comme ceci, un petit peu graphique, où le graphisme pourra également apparaître. Là, vous voyez, par exemple, c'est une combinaison, donc vous voyez avec cet effet un peu arty-pop comme ça, que notre dramatique portera, par exemple, avec un petit blouson blanc. Ou ça peut également être le règne du smoking, mais pas de n'importe quel smoking. Le smoking, il devra être assorti de paillettes, etc., etc. La romantique qui va vraiment être, mais vraiment dans son univers, dans ce registre-là, va pouvoir sortir. Donc, vous voyez là, en fait, c'est une robe. Je vais vous la montrer comme ceci plutôt. Vous voyez, c'est une robe pleine de volants, avec du rose, avec des fleurs, etc. Mais elle va également pouvoir arborer, vous voyez, ce type de robe. Alors, ce n'est pas une robe qui est complètement longue en fait. C'est une robe. Je vais essayer de prendre du recul comme ceci, mais vous voyez, très féminine, complètement ajourée comme ceci, donc très très romantique. Alors que la femme classique, vous voyez, qui est beaucoup plus retenue, qui est beaucoup plus sur la réserve, elle va quand même rester dans quelque chose d'un petit peu plus cadré. Donc vous voyez, par exemple, elle pourra porter, vous avez ce fond de robe
qui est donc asymétrique comme ceci, mais voyez que déjà là c'est un petit peu plus sobre, dans un bleu marine plus sage on va dire, donc il conviendra à la classique. De même que notre classique pourra porter cette très belle robe aussi, vous voyez qu'il y a un fond asymétrique comme ça, mais qui est un peu plus retenu, voilà. Ou bien elle va se lâcher entre guillemets sur la couleur, mais la robe, vous voyez, on a à nouveau une robe courte ici, avec une ouverture sur les épaules. La robe sera plus classique entre guillemets. Alors, celle qui va être parmi nous la plus ennuyée pour se rendre à ce genre de manifestation, à ce genre de soirée, à ce genre de moment, c'est la naturelle. Parce que la naturelle, évidemment, elle a besoin de confort, elle a besoin d'aisance, elle a besoin de simplicité. Mais ma foi, si le carton d'invitation pose des conditions, il va falloir qu'elle s'y plie. Et elle va pouvoir rester à l'aise, par exemple, à travers cette petite robe qui est en coton. Donc, vous voyez, mais elle a des petits nœuds, elle a les épaules dégagées, voilà. Donc, notre naturel s'y sentira bien. Elle pourra aussi opter, vous voyez, pour le confort, pour une robe comme ça, très ample, très fluide, qui restera habillée, mais qui sera un petit peu plus naturelle. Ou bien, vous voyez, elle pourra opter pour une robe longue comme ceci, qui est voilà, assez basique, qui restera très confortable. Ensuite, notre gamine. Alors notre gamine, vous voyez, elle aime les petites choses, elle a besoin de choses près du corps. Donc, elle va vraiment se retrouver à travers des petites robes un peu baby doll comme ceci. Et la gamine sera plus à l'aise dans des robes courtes que dans des robes longues. Du coup, vous voyez, je vous ai aussi sorti cette robe à étages comme ceci, très gaie pour la gamine, comme ça, très fraîche. Ou cette petite robe métallique. Voilà, voyez, qui conviendrait, vous voyez, elle a ce côté mignon, elle a ce côté femme-enfant, elle a ce côté un peu girly comme ça. Ensuite, l'actuel qui a cette sobriété comme ceci. Donc, vous voyez, je vous ai sorti une robe un peu presque monacale, je dirais, qui est très sobre comme ça, mais qui a beaucoup de classe, beaucoup d'élégance comme notre actuelle. Ou bien, vous voyez, cette robe-ci qui a un côté très moderne, un peu comme ça, city chic, voilà. Hein, pour ce style actuel. Et puis l'artiste, alors l'artiste aussi, elle va chercher le décalage, elle va chercher le côté créateur, elle va chercher l'originalité, à tel point que je ne lui ai pas pris à notre artiste une tenue de soirée, je lui ai pris un pyjama. Alors évidemment, le pyjama est en soie, etc. Mais ça amène de la différence parce que vous comprendrez bien que notre artiste, eh bien, elle veut tout sauf ressembler aux autres invités. J'ai également pris cette robe longue également, voyez, qui a cette originalité de par les imprimés, également de par le tissu, puisque c'est un coton, mais voilà, notre artiste, elle a besoin de se sentir décalée, ou bien, voyez, quelque chose comme ceci, un peu années 70, qui en fait est une combinaison, voilà. Donc vous voyez que chaque femme, chaque style peut s'habiller dans ce registre vestimentaire-là. Et donc, voilà, chacune va pouvoir mettre ses plus beaux atouts. Alors évidemment, les accessoires vont avoir une place majeure avec toutes sortes de bijoux, mais plutôt si vous avez des bijoux de valeur, c'est véritablement dans ce registre vestimentaire que vous allez sortir vos bijoux, vos perles, vos diamants, si vous avez la chance d'en avoir, etc. Les chaussures vont évidemment être plutôt des chaussures à talons. C'est là que vous allez pouvoir sortir tous vos strass, tout ce qui va être également vernis brillant de ce type-là, ou bien ce genre de choses-ci. Voyez, on est quand même dans des talons hauts, tout ce qui va être pailleté, donc tout ce qui va être brillé, tout ce qui va briller, pardon, va trouver sa place là. Voire, voyez, même si la chaussure n'est pas haute, mais on va retrouver le côté strass comme ceci de la chaussure. Et le sac à main c'est en général plutôt, c'est même pas un sac à main, hein, c'est une pochette de manière générale qu'on va pouvoir glisser sous le bras
ou tenir à la main comme ceci. Donc des choses petites, des choses rigides où finalement dedans vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un petit porte-monnaie, de glisser vos clés, votre téléphone portable, un tube de rouge à lèvres et en général ça se limite à ça. Donc des choses un petit peu brillantes, vous allez pouvoir également sortir des choses satinées et puis voilà, c'est ce qu'on appelle aussi les nano-bags dans tous les petits sacs à main. Regardez là, vous avez un sac à main qui est absolument ravissant en daim et puis pourquoi pas également, vous voyez, tout ce qui va être en cuir verni, mais on est dans des petites poches. Et puis bien sûr, c'est là que les bijoux de cheveux, comme par exemple, voilà, ceci pour un mariage ou un baptême ou une garden party, également les chapeaux vont trouver toute leur place. Voilà, donc c'était notre dernier épisode autour des tenues spéciales pour les occasions spéciales, pour les événements très festifs. Alors, si vous devez vous rendre à ce type d'événement, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Dites-le moi, n'hésitez pas à la partager si elle peut aider des amis ou des parents autour de vous qui doivent se rendre à ce type d'événement. Et puis, cette série étant terminée, je vais reprendre les vidéos sur des thèmes, on va dire, un petit peu plus ordinaires, puisque voilà, la série des dress codes, la série des registres vestimentaires est terminée. Je sais que l'une parmi vous m'a demandé de faire une vidéo sur les vestes et c'est ce que je ferai très prochainement. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous comme d'habitude. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!